Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nomination de 3 nouveaux juges à la Cour de cassation par le président Jovenel Moïse. Il s'agit de Octellus Dorvilien, Louis Hermé Joseph et Pierre-Harry Alexis. Le dernier arrêté de la présidence nommant 3 nouveaux juges à la Cour de cassation est illégal et arbitraire selon les associations de magistrats et notamment l'ANAMA, le RENAMA et l'APM. Nouvelle journée de manifestation de l'opposition dans les rues de la capitale ce vendredi. Cette manifestation d'étudiants qui réclament le départ du président Jovenel Moïse s'est déroulée sans incident majeur. Le président Jovenel Moïse a procédé à la nomination de 3 nouveaux juges à la Cour de cassation par arrêté. Il s'agit de Octellus Dorvilien, Louis Hermé Joseph et Pierre-Harry Alexis. Ces nominations interviennent après que Jovenel Moïse a mis à la retraite 3 juges, Yvikel Dabrésil, Wendel Coctello et Joseph Mécène Jean-Louis, pressentis pour le remplacer à la magistrature suprême de l'État. Les associations de magistrats, et notamment l'ANAMA, le RENAMA et l'APM, dénoncent le caractère illégal du dernier arrêté de la présidence nommant 3 nouveaux juges à la Cour de cassation. Le président de l'ANAMA, Jean-Wilner Morin, exhorte les juges à ne pas se laisser influencer par la politique. Par ailleurs, il annonce qu'il est dans l'attente d'une décision de justice dans l'affaire du juge Dabrésil. De leur côté, les magistrats Martel Jean-Claude et Hickenson Edumé estiment que c'est un acte de trahison si les nouveaux juges acceptent de siéger à la Cour de cassation. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. La libération du juge Yvikel Dabrésil ne marque pas la fin de l'affaire politico-judiciaire née de la tentative de coup d'État que le pouvoir en place dit avoir déjoué. Les associations de magistrats, selon Jean-Wilner Morin, attendent une décision de justice. Se référant aux articles 177, 54 et 186 de la Constitution, Maître Morin déplore la forme de l'arrestation du juge. Au regard de la loi, la police est censée être l'auxiliaire de la justice, poursuit l'homme de loi qui dit pourtant déceler un malaise entre les deux institutions. Que l'arrestation magistrat Yvikel Dabrésil était faite en marge de la loi. Certains policiers pensaient que parce que ils ont arrêté un magistrat, ils sont capables de traiter un magistrat n'importe gens ils veulent. Nous connaissons bien la loi, la Constitution de la République d'Haïti dit que quel que soit le policier, quel que soit grade, qu'il soit le directeur général de la police nationale d'Haïti, lui c'est auxiliaire de la justice. Clair et méthodique dans ses propos, Jean-Wilner Morin en profite pour rappeler aux magistrats qu'ils sont tenus de respecter scrupuleusement leur code de déontologie. Justice et militance politique ne font pas bon ménage, insiste-t-il. Toutefois, ces déclarations, souligne-t-il, ne sous-entendent pas que cette situation est généralisée au sein de la magistrature. Un magistrat n'est pas un militant politique. Je l'ai dit et je l'assume. Au magistrat, pas au leader politique. Et au magistrat, pas au militant politique. Parce que, si vous êtes militant politique, ou un parti. Or, le magistrat ne peut pas avoir parti. Il n'y a pas qu'un juge et parti en même temps. Et c'est pourquoi j'appelle tous mes collègues magistrats, quel que soit rang où tu es gagné, quel que soit grade où tu es gagné dans la justice, ne vous laissez pas approcher par des gens comme si vous venu faire des offres pour des questions politiques. Vous n'êtes pas politicien, vous êtes magistrat. Le président Jovenel Moïse, contesté par une frange de la population, a mis 3 juges de la Cour de cassation à la retraite et en a nommé 3 autres par arrêté. Une action qualifiée d'illégale par certains juristes qui estiment qu'elle viole la procédure de nomination. C'est notamment l'opinion du président de l'Association professionnelle des magistrats, Martel Jean-Claude.
Après procédure au Sénat, ils transmettent 3 noms de monde qui retenu épreuve là, li acheminer liste là-bas président en raison de 3 juges par poste. Lorsque le président reçoit cette liste du Sénat, la transmettre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui prend un avis conforme sous non ça. Et c'est après avis conforme CSPJ que le président lui parle choisi une personne par liste pour nommer à la Cour de cassation. Octellus d'Orvillien, Louis Selmé Joseph et Pierre-Harry Alexis ont été nommés par la présidence, poursuit Maître Jean-Claude. Le renvoi des précédents juges est hors la loi, les nouvelles nominations le sont également, affirme l'avocat qui exhorte ses pairs à ne pas s'engager sur la voie de l'illégalité. Ce serait un acte de trahison, assure-t-il, en invitant l'exécutif à se ressaisir. Maintenant, nous avons exhorté tout magistrat pour ne pas laisser entraîner dans l'illégalité. Maintenant, rappelez ça encore. Un juge, quel que soit le niveau de compétence, quel que soit le niveau de crédibilité, ou accepter pour de nommer dans de pareilles circonstances, ou trahir la justice, ou trahir l'état de droit, ou trahir le pouvoir judiciaire. Nous-mêmes, nous devons rester bon côté la loi. Il n'est pas jamais trop tard pour nous corriger. Nous avons exhorté le président et le gouvernement pour lui revisiter Kayel. Les événements enregistrés le 7 février dernier représentent une menace pour la justice, argue pour sa part le juge Ikenson Edumé. Le moment est opportun, estime-t-il, pour que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire fasse valoir les revendications des magistrats et exige une indépendance fonctionnelle et juridictionnelle. Le magistrat Edumé lance un appel à la communauté internationale tout en s'adressant aux juges qui traitent les dossiers des autres citoyens arrêtés dimanche à Petit-Bois. Et c'est ça que fait n'a demandé secours avec la communauté internationale. Pour yo rappeler autorité politique que jodi nous sommes en 2021. Pas de place pour la loi pas appliquée encore. Dans tout pays jodi il y a prêché un seul cantique, état de droit. Mais n'a demandé pour que juge là il agit avec célérité pour garder situation l'autre monde qui était arrêté. Entre arrestation, retraite et nouvelles nominations, la Cour de cassation semble avoir fait l'objet d'importantes représailles de la part de l'exécutif. Visiblement indignés, les juges en se disent préoccupés par le fait que l'appareil judiciaire est paralysé. À la question de savoir quelle est la position des associations de magistrats en ce qui concerne le juge Joseph Mécène Jean-Louis, désigné par l'opposition pour assurer la transition. Maître Jean-Wilner Morin insiste sur le fait que les magistrats ne font pas de politique. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le juge Ivikel d'Abrésil a été remis en liberté jeudi soir, alors que de son côté, le juge Yvelt Petit-Blanc se déclare incompétent pour instruire l'affaire. Une décision logique selon le juge Martel Jean-Claude, président de l'Association professionnelle des magistrats. Plusieurs dizaines de protestataires, dont des étudiants de plusieurs facultés de l'UEH, ont foulé le macadam ce 12 février en vue de dire non à la dictature qui, selon eux, est en train de s'installer dans le pays. Exigeant l'arrestation de Jovenel Moïse car il n'est plus président de la République, les opposants ont brandi l'effigie de maître Joseph Mécène Jean-Louis en tant que leur nouveau président. Du Champ de Mars, en passant par Solino jusqu'au carrefour de l'aéroport, tout s'est déroulé dans le calme, contrairement aux précédents mouvements. Le Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique déplore la tournure prise par les événements récemment. En conférence de presse ce vendredi, le coordonnateur du Front Artibonite a vertement critiqué les membres de l'opposition qui ne font que du tort au pays en choisissant maître Joseph Mécène Jean-Louis comme président de la transition.
Murau, Pierre-André rappelle que le mandat du président Moïse prend fin le 7 février 2022 et que ce dernier passera le pouvoir à un président élu. Vous pouvez imaginer, il y a un président de la République qui a l'élection, 7 février 2017, qui est installé comme président. Or, qui gagne pour faire 5 ans comme président pays. Or, les gens prennent ces peuples, mettez-les dans la rue, fait un paquet de désordre, c'est comme quoi le mandat président Jovenel Moïse est arrivé à terme. Moi, c'est pas ça pour le finir. Parce que pouvoir, c'est l'élection qui va pouvoir. On n'est pas capable de lever un bon matin pour dire besoin de président pays, pour dire besoin de sénateur, pour dire besoin de député. C'est l'élection qui va pouvoir. C'est dans le cadre de ça, nous-mêmes, en tant que jeunesse pays, nous disons, le problème pays, c'est la Constitution 87. C'est lui qui est auteur du problème pays. C'est lui qui a le pays dans un problème difficile qui n'a pas confronté, vous dire. Et ça fait nous-mêmes, non seulement nous pour référendum, et nous pour élection faite entre deux pays. Élection libre, honnête et démocratique. Or, côté président qui va le remplacer, le président Jovenel Moïse, l'a sorti dans l'élection qui va le faire. Or, le président Jovenel Moïse, il n'a pas qu'à arrêter ce pouvoir pour 8 février 2022. 7 février 2022, il faut que le président Jovenel Moïse lui baille pouvoir avec les gens qui ont sorti dans l'élection qui va le faire. Le coordonnateur national du Front national, les organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique, condamne les brutalités policières dont sont victimes les journalistes ces derniers jours. Rosemont Jean exhorte les autorités concernées à prendre des dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Déplorer et condamner de façon ferme action quelques policiers en dedans institution police nationale là fait contre la presse. La police prend un bon gaz pour la guerre dans bac machine radio télé pacifique. Nous pensons ça est condamnable et nous-mêmes nous demandons encore avec ministre communication, directeur général de la police là, pour chercher harmonisation entre secteurs, entre ça nous est capable de la presse parlée, presse écrite, presse télévisée, médias en ligne. Pour qui ça? Parce que quelle que soit bataille va mener, la presse joue un rôle prépondérant là-dedans. Dans tout combat pour la démocratie, dans tout combat, toute bataille qui gagne, on va regarder comment les journalistes pour la terre a couché de façon pour être capable d'informer la population. C'est même genre avec la police, où tout combat résistance la police a fait, la précoudouage pour le capable sécuriser, protéger. Ça veut dire des institutions, des instances, condamner puis au travail ensemble. Les 14, 15 et 16 février prochains se déroulera à Port-de-Paix le Carnaval national. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir, sur le plateau de Métro News, la ministre du Tourisme, Madame Myriam Jean. Bonsoir Madame et bienvenue. Bonsoir Serge et merci de me recevoir chez vous. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, commençons par le commencement, Madame la ministre. Quel est le thème qui a été retenu cette année pour ce carnaval? Un poté-collé pour Haïti décollé. Un poté-collé pour Haïti décollé. C'est le thème retenu pour le carnaval national 2021. Bon, mais c'est ce que tout le monde souhaite, hein, en fait. Oui, certainement. Et est-ce qu'il y a une raison particulière de choisir Port-de-Paix? Ou bien c'est dans le cadre d'une forme de décentralisation, une fois au CAI, une fois... Oui, effectivement. Je crois que ça a commencé sur le gouvernement de M. Michel, son Excellence, M. Michel Martelly, et cette décentralisation. Et moi, au fil des années, j'ai perçu, j'ai ressenti cet engouement
dans les villes de province, cet engouement pour accueillir le carnaval national. Ouais. Ah, oui, et je dois vous dire, je reviens de Port-de-Paix tout juste mercredi, et on pouvait palper, enfin cette excitation, cet engouement était palpable dans la population quand même un de Port-de-Paix. Absolument. Oui, non, c'est un grand événement. Maintenant, moi, la première fois que j'ai entendu Port-de-Paix, ça m'a fait un petit peu sursauter, parce que c'est quand même pas une grande ville. Je me rappelle d'être allé une fois à Port-de-Paix en avion, j'ai eu l'impression que l'avion allait rentrer dans le marché. Non, en fait, il y a eu plusieurs travaux d'infrastructure dans la ville. Naturellement, il n'y a pas encore la piste, mais il y a un projet pour construire une piste d'atterrissage d'avion avec toutes les spécifications qu'il faut. Mais pour le moment, la piste est probablement celle que vous connaissez, sauf qu'il n'y a plus le marché. Ah bon? Oui. C'est une ville, moi j'ai souvent entendu le président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, parler de cet enclavement, je dirais, de la ville de Port-de-Paix. Et effectivement, c'est une ville qui a besoin de beaucoup d'infrastructures, mais c'est une ville qui a beaucoup de potentiel. Croyez-moi, c'est une ville de province. Donc, je ne sais pas si vous allez souvent dans les provinces, il y a il y a la nature, il y a les gens, il y a l'accueil. Donc, moi, je pense que il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'infrastructures, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire pour pouvoir vraiment découvrir les potentialités qui existent certainement dans la ville de Port-de-Paix. Alors justement, puisque vous avez parlé d'accueil, quelle est la capacité hôtelière de Port-de-Paix? Il y a des hôtels, il y a des pensions de famille, il y a des restaurants. Hein, les gens qui feront le déplacement ne vont pas mourir de faim à Port-de-Paix. Non, moi je n'ai jamais entendu quelqu'un aller dans une ville et mourir de faim. Peut-être qu'il n'aurait pas assez d'argent pour manger exactement ce qu'il voudrait, mais je n'ai jamais vécu cela. Moi, je pense que au niveau de Port-de-Paix, il y a beaucoup à faire. Il y a certainement des hôtels de tous les niveaux. Il y a plusieurs types d'hôtels. Oui, plusieurs types pour les bourses. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que nous avons fait un travail quelques semaines avant, un travail de recensement. Nous avons recensé les chambres d'hôtel ont augmenté, certainement. Et nous avons aussi recensé les familles qui louent ou sous-louent. Qui seraient prêtes à accueillir. Oui, absolument. Donc, nous avons, de concert avec la mairie, monté une sorte de registre pour des gens qui voulaient justement... Une espèce de chambre d'hôte. Chambre d'hôte, effectivement. Et nous en avons quelques. Et là, pour le moment, je vous assure que ça continue. Ce matin encore, j'ai parlé à certains responsables de la logistique au niveau du comité du carnaval 2020-2021 et ils m'ont dit qu'ils sont en train toujours de faire la liaison et le ministère aussi. Nous avons participé faire la liaison entre les demandeurs de chambres, d'hôtes et ceux qui veulent bien adhérer à ce programme. Et ça s'annonce bien? Vous avez déjà beaucoup de réservations? Nous avons beaucoup de réservations. Les avions sont remplis, les avions qui vont à Port-de-Paix. Au niveau... on sent déjà qu'il y a beaucoup d'activités dans la ville, et beaucoup de monde dans la ville, et surtout la diaspora. Élargissons un petit peu le cadre. Quels sont les principaux sites touristiques que quelqu'un qui va à Port-de-Paix pour le carnaval pourrait visiter dans la zone? Alors, moi, je n'ai pas tout en tête, mais il y a déjà la cathédrale qui est dans la ville de Port-de-Paix. C'est une très belle cathédrale. En effet. Ensuite, si nous allons un peu vers la côte, je dirais, vers Ansafoleur, il y a l'église Sainte-Anne qui est très haut. Tout le long de l'année, il y a beaucoup de pèlerins qui vont dans cette église, qui est comme un site touristique aujourd'hui, parce qu'on veut vraiment voir cette Sainte-Anne, qui fait beaucoup de miracles, à ce qu'on dit. Ensuite, nous avons la ville au camp. Je n'ai pas besoin de vous présenter. C'est vraiment le lieu touristique, à mon avis, la ville au camp. Il y a des grottes. Et au niveau de Mol Saint-Nicolas, il y a quand même quelques
quelques vestiges d'anciens forts. Absolument, et puis il y a une plage superbe, il y a une baie au niveau de Mol Saint-Nicolas. C'est vraiment très préservé, très beau. Moi, je vous assure, j'ai été, la première fois que j'ai été, la nature, la plage et tout, je me suis dit, mais vraiment, c'est un département qui a beaucoup de potentiel touristique. Et on va facilement de Port-de-Paix à Mol-Saint-Nicolas? La route, non. Non. La route est quand même voiturable, mais c'est quand même une route. Il vaut mieux avoir un bon 4x4. Oui, il faut avoir un bon 4x4 et puis il y a les motos aussi. Mais c'est dans les plans du gouvernement. À ce titre, je peux vous dire que nous avons une brochure que nous avons préparée spécialement pour le carnaval, que nous allons distribuer avec les principales informations concernant la ville de Port-de-Paix, enfin le département même, ce département même, et ensuite aussi les principaux sites touristiques à visiter, les plages, les numéros d'urgence et tout. Nous avons préparé une brochure. Et aussi, j'en profite pour vous dire que nous allons avoir un kiosque au niveau de la mairie avec 2 belles jeunes de Péziennes qui pourront donner des informations aux besoins à tous les carnavaliers, tous les visiteurs du département. Très bien, ben, je vois que vous avez préparé ce carnaval avec beaucoup d'intérêt et surtout des documents intéressants. C'est sûr que cette brochure, c'est un outil indispensable. Qui regroupe toutes les informations du département. En 2 mots, pour terminer, Madame Jean, quels sont les chiffres du tourisme aujourd'hui en Haïti, là, maintenant, au moment où nous parlons? Je sais que vous avez fait une belle saison pour les fêtes. Oui, de la réouverture de l'aéroport en juillet, en début du mois de juillet, jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu environ... Alors, moi, je ne vais pas vous donner les touristes, parce que vous savez, dans les touristes, il y a aussi la diaspora. Bien sûr, et la diaspora, c'est un tourisme qui revient chez lui aussi. C'est donc, ça. On a eu environ 25 à 30 000 passagers. Passagers, c'est ça. Toutes catégories confondues. Plutôt vers l'Amérique du Nord seulement. Donc c'est pour vous dire le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent aussi d'Haïti. Donc pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent chez eux, il y a beaucoup de gens qui sont confinés, mais quand ils viennent ici, le confinement est moindre. Oui. Et puis... Merci Dieu, nous avons été moins touchés pas trop souffert de coronavirus et espérons que ça va rester comme ça. Absolument. Et je peux vous dire aussi que c'est dans notre plan. Le gouvernement, au total, se déplace pour aller fêter ce carnaval avec la ville de Port-de-Paix. Et il y a aussi tout un mécanisme mis en place pour la sécurité, la BNH et la 1500 policiers, exactement. Je l'ai dit hier aux nouvelles. Il y a aussi le ministère de la Santé publique qui fait son déploiement, non seulement en cas d'urgence ou en cas d'accident, mais aussi en cas pour se parer au coronavirus. Et nous, tout comme plusieurs entités du gouvernement, nous participons à la distribution gratuite de masques et de kits sanitaires avec de l'alcool ou de hand sanitizer. Donc, vous allez les voir. Je regrette, je n'ai pas apporté des échantillons. Je vous en aurais donné. Donc, nous nous préparons, disons, pour vraiment fêter sainement, en sécurité, avec la ville de Port-de-Paix, ce carnaval national. Eh bien, Madame la Ministre, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, en espérant qu'il y aura beaucoup de gens qui feront le déplacement, aussi bien du tourisme intérieur que du tourisme de la diaspora. Il y en a. Ça va mettre Port-de-Paix sur la carte d'Haïti. Moi, je pense, avec les travaux d'infrastructure que son Excellence le Président Jovenel Moïse a commencé déjà. Vous pouvez déjà sur la route. Hier, l'asphaltage des routes, ça rend moins long les voyages et ça attire des gens qui disent, bon, voilà, moi, tant qu'à faire, je vais à Port-de-Paix ce week-end. Et donc, moi, je pense que c'est une excellente idée et comme dit souvent le président, le département était enclavé. La route, déjà, et l'électricité aussi, qui sont les 2 points du programme principaux du programme du président. Donc ça va désenclaver la ville de Port-de-Paix et c'est pour l'économie même du département. Bien entendu.
les retombées seront certainement importantes. Merci infiniment, Madame la ministre, Merci, Madame Myriam Jean, d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui, nous parler de cette fête qui se prépare à Port-de-Paix pour les 14, 15 et 16 février prochains, le Carnaval national. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.